Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le premier dimanche de l'Avent, année liturgique A. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. La deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. Nous méditons sur l'imprévisibilité de la venue du Christ. Il y a une anecdote qui raconte que Satan, cherchant les moyens d'attirer plus d'hommes en enfer, appela 3 de ses acolytes pour leur demander quelle stratégie il doit adopter. Le premier lui dit: « Arrivé sur terre, je dirai aux hommes que Dieu n'existe pas. » Satan répondit que c'est une mauvaise stratégie parce que beaucoup croient fermement que Dieu existe. Le second dit: « Je leur dirai que l'enfer n'existe pas. » Satan répondit que ce ne sera pas efficace parce que beaucoup savent que l'enfer existe, puisque les bons et les méchants seront séparés le jour du jugement dernier. Le troisième dit: « Je dirai aux hommes qui ont le temps, pas besoin de se presser pour se convertir. » Satan était content parce que c'est la meilleure stratégie pour détourner les hommes de Dieu, leur faire croire qu'ils ont assez de temps. Dans l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent, chers frères et sœurs, Jésus nous parle de l'imprévisibilité de sa venue. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où l'on ne l'attend pas. Il ne s'agit pas de nous effrayer, mais de nous interpeller sur l'urgence de la conversion et la nécessité de tenir nos lampes allumées. D'être des chrétiens, des disciples en tout temps et en tout lieu. Notre souci ne doit pas être sur quand viendra le Seigneur, mais dans quel état me trouvera-t-il? Quand nous regardons le monde aujourd'hui, chers frères et sœurs, on peut constater avec beaucoup de regrets que nous vivons comme les contemporains de Noé dont parle Jésus dans l'évangile de ce jour. À l'époque de Noé, très peu d'hommes se souciaient de leur relation avec Dieu. C'est également la situation de notre époque. Comme les contemporains de Noé, aujourd'hui encore, nous n'avons d'intérêt que pour les choses de ce monde qui passe. Nous vivons comme si la vie s'arrête sur cette terre. On est tous sous l'emprise du matérialisme et de l'exhibitionnisme. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux pour comprendre toutes nos préoccupations quotidiennes tournent autour de l'argent, du pouvoir et de la popularité. L'homme vit dans l'ignorance ou l'indifférence par rapport à l'essentiel, la vie avec Dieu. L'imprévisibilité de la venue du Seigneur traduit notre nature humaine, car la mort ne prévient personne. Notre vie nous échappe, quelles que soient les sécurités humaines que nous lui cherchons. Veillez, c'est justement prendre conscience que nos fausses sécurités ne nous garantissent pas la vie éternelle avec Dieu. La mort est inéluctable, imprévisible, et c'est face à la mort que la vie de chacun de nous prend son sens. Nous sommes des êtres finis, mais en quête de l'infini. La plus grande et dangereuse illusion dans cette quête de Dieu, c'est de croire que l'on a le temps de se convertir pour remettre sa conversion à demain. Chers frères et sœurs dans le Christ, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre à plus tard, des choses qu'on ne peut pas remettre à demain, parce que demain ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, chers amis dans le Christ, c'est l'instant présent. Le jugement dont nous parle Isaïe dans la première lecture, le Seigneur jugera les nations. C'est la séparation des bons des mauvais. L'un sera pris, l'autre laissé. Ceux qui ont répondu à l'invitation, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Ceux qui ont marché sur les sentiers du Dieu de Jacob seront pris. Pour cela, Saint Paul, dans la deuxième lecture, souligne l'urgence de la conversion personnelle, car c'est individuellement que le Seigneur nous rencontrera d'abord à notre mort, avant la parousie finale. La nuit est avancée, nous dit Saint Paul. Le jour est proche. Dépouillons-nous, chers frères et sœurs, des œuvres des ténèbres. Marchons honnêtement comme en plein jour. Revêtons le Christ, c'est-à-dire les œuvres de lumière. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes.